Bonsoir à tous et bienvenue pour mon talk Vie ma vie de bénévole. Donc un talk qui n'est pas technique, mais peut-être qu'on va quand même trouver des liens avec vous. Alors déjà, le bénévolat, c'est une activité qui est non rétribuée et librement choisie et qui s'exerce en général au sein d'une association sans but lucratif. Et un bénévole, c'est une personne qui rend un service sans demander de rémunération en retour et sans en tirer de profit. Alors on va voir, parce que selon cette définition, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on pourra en discuter justement après. Justement, on va commencer avec un petit quiz, je vais vous faire participer. Une personne sur 4, selon vous, est bénévole dans le monde, bénévole en France ou a déjà fait du bénévolat. Qui dirait bénévole dans le monde? Non. Bénévole en France? Ok. Ou a déjà fait du bénévolat? C'est bénévole en France actuellement. Aujourd'hui, il y a 12,5 millions de personnes en France qui sont bénévoles, ce qui est quand même beaucoup. 95 associations en France, heures par an, pour le bénévolat, ou Centre France Bénévolat. Qui est pour association en France, heures par an, ou Centre France Bénévolat? C'est les centres France Bénévolat. En fait, aujourd'hui, vous avez des centres dans chaque ville qui sont là pour vous accueillir et vous conseiller si un jour vous voulez devenir bénévole, mais vous ne savez pas quoi faire. Ils vous conseillent selon vos activités, vos passions, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de choses et beaucoup de témoignages. Dernière question, 820 000. Est-ce que c'est 820 000 associations en France, 820 000 bénévoles par région ou un équivalent de 820 000 emplois? Qui est pour association en France, bénévole par région ou emploi? C'est emploi. Effectivement, aujourd'hui, toutes les activités bénévoles qu'on va faire, ça représente en fait 820 000 emplois, équivalent temps plein, donc ce qui est juste énorme. Justement, parmi vous, qui a déjà été bénévole ou qui est bénévole? Pas mal. Donc peut-être que vous allez vous retrouver, en tout cas sur le début de ma présentation. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Annabelle, je suis au recrutement et au marketing chez Sper. Et aujourd'hui, en tant que bénévole, je fais quand même, je pense, pas mal de choses. Donc je suis au GDG et j'organise le DevFest depuis maintenant 4 ans. Je suis bénévole au HBC Nantes, pour ceux qui connaissaient le club de hand de Nantes. Je suis à la brasserie des supporters et je sers des bières. Pas que des bières. Je suis aussi bénévole à l'association AIDA, qui est une association qui accompagne les enfants atteints de cancer. Et ponctuellement sur le World Cleanup Day à Nantes, par exemple, ou pour des randos VTT où je vais servir des ravitaillements. Voilà, je fais beaucoup de choses. Et justement, je voulais vous partager un peu ce qu'était le bénévolat dans les yeux des autres, en tout cas ce que je voyais. Donc déjà, mes parents, aujourd'hui, ils me voient un peu comme la petite héroïne. Je fais beaucoup de choses, ils sont fiers de moi. Ils ne comprennent pas toujours ce que je fais. Mais le plus important, c'est qu'ils sont fiers de moi. Mes collègues, ils sont en mode, elle fait beaucoup de choses, elle est toujours à droite, à gauche. Mais le plus important, c'est qu'elle soit là aux after-work. Là, c'est plutôt comment mes amis me voient, ou en tout cas, ce qu'ils me disent souvent. C'est que je ne suis pas souvent là aux soirées ou aux événements parce que j'ai toujours plein d'activités bénévoles le soir ou le week-end. Là, c'est plutôt comment la société nous voit. Les bénévoles, ils vont construire des écoles un peu dans le désert ou dans des milieux défavorisés. Et surtout, c'est gratuit. Et moi, comment je me vois? Un peu comme Mère Teresa parfois. C'est très important de pouvoir désaltérer des gens pendant la mi-temps du hand ou encore quand même d'emballer des cadeaux pour Noël pour des enfants qui sont bloqués à l'hôpital. Mais la réalité, c'est pas forcément toujours ça. C'est que parfois, c'est quand même un peu fatigant d'être à droite, à gauche. Et c'est pour ça quand même qu'on va voir aussi ensemble les avantages, mais aussi les points de vigilance. Aujourd'hui, pour moi, il y en a 2 qui sont justement le temps qu'on va donner. Par exemple, si je vous donne un exemple de ma semaine qui va être un peu chargée en bénévolat. Demain, j'ai une réunion GDG le midi, j'ai un rendez-vous avec la compta aussi. J'ai demain soir le match du hand et ce week-end, j'ai une formation AIDA pour justement être formée à accompagner les enfants dans les hôpitaux. Donc oui, il y a des semaines qui sont un peu chargées. Il faut faire attention à ce que ça n'empiète pas aussi sur notre vie pro et perso. C'est un équilibre. De toute façon, on est bénévole et on est libre de choisir le temps
qu'on veut donner à tout ça. Un autre point, c'est l'investissement. Justement, on est parfois, des gens comme moi, à beaucoup s'investir parce que voilà, on a le temps et on peut le faire. Mais quand on est bénévole, il faut aussi comprendre que certains autres bénévoles vont moins s'investir que nous. Il faut juste être conscient de ça, parce qu'on peut être parfois un peu frustré en se disant pourquoi cette personne ne va pas s'investir autant que moi. Voilà, donc c'est juste qu'il faut qu'on soit conscient que le bénévolat, ça reste quelque chose de libre. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages au bénévolat, et on va pouvoir regarder ça un peu ensemble. Par exemple, le réseau. Je suis une recruteuse, et je vous le dis, il n'y a pas que LinkedIn dans la vie. Voilà, c'est important de le savoir, mais ça nous permet quand même de rencontrer des gens qui sont dans notre même cercle, parce qu'en général, quand on est bénévole, c'est pour des points en lien avec nos centres d'intérêt. Voilà, c'est par exemple, moi, j'ai été recrutée chez Sphère aussi grâce un peu au GDG, et j'ai rencontré des amis aussi. J'ai pu être en lien avec des joueurs de hand, ce qui est aussi assez sympa. Donc voilà, c'est important. Ou alors on peut rencontrer son futur kiné, je ne sais pas. Enfin voilà, ça peut vraiment être tout, mais ça apporte un réseau incroyable. Un autre avantage, c'est sortir de sa zone de confort. Ok, c'est un buzzword, on l'utilise beaucoup, mais c'est véridique. Cette année, par exemple, je suis passée présidente du GDG Nantes. Je vous avoue, je suis flippée parce que c'est quand même des responsabilités, mais je me suis dit, c'est le moment, il faut que je le fasse. Donc là, je sors complètement de ma zone de confort, mais je sais que je vais apprendre plein de choses. Et justement, un des autres avantages, c'est quand on est bénévole, finalement, on va avoir des nouvelles compétences. Donc oui, je sais servir des bières maintenant sans mousse, une tireuse à bière, donc ça, c'est un des avantages, mais pas que. J'ai quand même été impressionnée quand je suis arrivée au GDG d'avoir 6 potes en face de moi qui organisait un événement qui aujourd'hui est quand même assez considérable. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et grâce au GDG, j'ai appris à organiser un événement, à être en contact avec des professionnels, à faire de la communication alors que je ne savais pas du tout en faire. Voilà, donc c'est quand même assez top pour ça, le bénévolat. Et j'ai regardé beaucoup aussi de vidéos sur des bénévoles et c'est des choses qui reviennent souvent, c'est on apprend en fait plein de nouvelles compétences, que ce soit pro ou pour même nous personnellement. Un autre point, c'est des moments de partage qu'on peut avoir avec des gens. Voilà, on discute, pardon, c'est pas la bonne photo. Ça, c'est plutôt des moments de partage qu'on peut avoir avec tout le monde, justement. Ces moments, les partages qu'on peut avoir avec toutes ces personnes. Par exemple, j'ai été amenée à rencontrer Nicole Abar, qui est une ancienne joueuse de football professionnel et qui aujourd'hui travaille sur tout ce qui est égalité homme-femme. C'est elle qui a réussi à intégrer dans les baby-foot Bonzini, les petits personnages femmes. Voilà, c'est top. Et justement, elle a une vision de l'égalité. Je sais que c'est des choses qui vont rester et qui vont me servir pour plus tard. Un autre point, c'est qu'on va rendre service. Winston Churchill disait « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Mais c'est déjà énorme, en fait. Par exemple, quand je suis au au handball, maintenant... il y a souvent une personne âgée qui est là au bar et que je sers à chaque fois et qui veut absolument que ce soit moi. Il est toujours content de me parler et son fils un jour est venu me voir en me disant « Mais il est tellement content de venir vous voir à chaque fois, ça lui fait du bien, c'est un bol d'air frais. » Et juste pour ça, de rendre service comme ça sur des petites choses, ça nous fait du bien. Et forcément, c'est un cercle vertueux. Plus on va donner et finalement on va recevoir sans forcément... que ce soit le but au départ. Et justement, j'ai beaucoup réfléchi à cette partie bénévolat, puisque finalement, comme on dit, on va donner pour rendre service. Et finalement, est-ce que en tout cas, je dis développeur, mais même au global, au niveau technique, informatique, est-ce que finalement, vous n'êtes pas un peu bénévole? Pourquoi? Alors, déjà, l'open source. C'est des choses, vous faites des projets qui sont libres d'accès et tout le monde peut les utiliser. Et c'est du temps que vous allez prendre, en général, alors soit sur du pro, mais aussi sur du perso. Un autre point, les communautés.
par exemple ce soir. Si on est là, c'est grâce à des bénévoles qui ont pris le temps pour que vous vous puissiez profiter de talks. Des conférences aussi. Alors, par exemple, j'ai peut-être plus parlé de Jimmy et moi, ou même pour d'autres conférences, c'est des speakers qui prennent le temps de préparer un sujet pour vous partager des choses, pour que vous puissiez apprendre. Et les contenus, tout ce qui est vidéo, articles, podcasts, vous avez en fait le réflexe en tant que développeur de partager des choses pour rendre service. Et je vous le dis, je suis dans les ressources humaines, c'est quelque chose qui est très peu fait. On est plus en mode « non, moi je garde ma technique pour moi, je ne veux pas la partager ». Vous avez une chance en fait de pouvoir partager énormément et de pouvoir apprendre gratuitement. Voilà, donc c'est des choses que j'ai remarquées, et peut-être que vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi aujourd'hui, dans le monde du bénévolat, on peut dire que des développeurs sont un peu dans ce monde-là. Et donc pour conclure, je vous invite en tout cas à continuer déjà, si vous avez ce réflexe-là, d'aller aux communautés et de partager vous-même, de rendre service à des gens peut-être qui sortent d'études et qui ont besoin d'avoir des techniques en dev. Et même au global, vous, en tant que, personnellement, d'aller peut-être être bénévole sur d'autres associations ou ponctuellement, parce que vraiment, ça apporte beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup, personnellement et professionnellement. Donc voilà, je vous invite à devenir bénévole et j'espère qu'avec cette présentation, vous aurez envie de passer le cap. Merci à tous. Et donc, si vous voulez, vous avez mes coordonnées ici. Merci. Des questions ou pas? Oui. Comment t'en es arrivé dans le monde du bénévolat? C'est quoi qui t'a fait franchir le pas la première fois en fait? Alors, la première fois, c'était avec le GDG, où je connaissais bien quelqu'un qui était dans le GDG et je trouvais que ce qu'il faisait, c'était plutôt cool. Et j'avais envie de m'intégrer et aider les gens, aider l'équipe en tout cas à faire grandir le DevFest. Je savais qu'ils, niveau com, ils n'aimaient pas trop faire ça. Et ils s'étaient dit, pourquoi pas en plus intégrer une fille. C'est tout bête, mais ils étaient 6 gars, ils avaient beaucoup aussi de remarques par rapport à ça. Et donc voilà, j'ai commencé là-dedans et après... l'engrenage en fait. Après, j'ai eu des contacts aussi qui étaient aussi beaucoup dans des assos et donc c'était plus facile de les aider sur d'autres événements ou autres. Okay. C'est bon pour vous? Merci.